Alors, suite du cours sur l'électronique de puissance. Donc là, on va voir la première fonction, qui est la fonction redresseur. Alors, le but d'un redresseur, c'est de convertir un signal en entrée qui sera alternatif. Donc, souvent, on va dire même dans la plupart des cas, ce signal sera pris sur le réseau, donc un signal sinusoïdal de 50 Hz. Et le but donc de le convertir dans un signal continu. Alors après derrière ça peut être pour alimenter une batterie, pour faire tourner un moteur, enfin voilà, il y a plein d'options, il y a plein de récepteurs possibles, mais voilà, le but c'est toujours, on part d'un signal alternatif, on essaie d'aller vers un signal à courant continu. Alors le premier, le plus simple, c'est ce qu'on appelle le redressement avec une seule diode. Alors on l'a vu précédemment, donc normalement ça ne doit pas vous prendre trop de temps pour le faire. En général ça s'appelle PD1, puisqu'il y a une diode. Donc vous avez un signal, ici on retrouve un signal sinusoïdal en entrée. Ma question est très simple, je veux, et vous allez prendre 5 à 10 minutes pour le faire, que vous me trouviez quelle est la valeur, enfin l'allure de UR, c'est-à-dire l'allure du signal que j'aurai sur ma résistance, et je vais vous rajouter aussi, je veux que vous me trouviez l'allure du signal aux bandes de la diode. Voilà. Donc prenez 5 à 10 minutes pour essayer de le faire, réfléchissez bien, regardez les cours précédents, et quand vous avez fini, vous passez à la suite. Alors, si vous êtes arrivé à faire le premier, vous êtes aperçu que le signal obtenu n'était pas terrible. Donc on va essayer d'améliorer ça avec un des montages les plus classiques qu'on retrouve vraiment partout. Vous retrouvez dans vos téléphones, vous retrouvez dès que j'ai une application voilà, PD2 qu'on appelle aussi pont de Gretz, qui va nous permettre d'avoir un signal un petit peu de meilleure qualité. Alors la différence, c'est qu'au lieu d'avoir une seule diode, je vais avoir 4 diodes. Donc je vais avoir un signal toujours pareil en entrée alternatif, et moi ma question c'est comment est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais récupérer comme signal au niveau de ma charge. Voilà. Alors je vais un petit peu vous aider, regardez bien, je vais vous faire le chemin que va prendre le courant en fait, que va emprunter le courant dans les deux cas. D'abord, premièrement, quand ma tension est positive, donc si ma tension est positive, ça veut dire que cette borne-là est d'un potentiel plus élevé que celle-là, donc mon courant va passer comme ça, il va passer par cette première diode, et ensuite il va passer par la diode D4, et revenir ici. Deuxième cas maintenant, quand mon signal d'entrée est négatif, donc dans ce cas-là, je vais avoir un changement, c'est-à-dire que le potentiel va être plus élevé, et donc mon courant va passer comme ça, il va suivre ce chemin-là, et repasser comme ça. Voilà, vous prenez pareil, 5 minutes, vous réfléchissez, et vous essayez de trouver le signal en sortie, c'est-à-dire au niveau de la charge dans ce cas. On continue, toujours plus compliqué. Certaines fois, on va avoir un signal, un réseau triphasé à notre disposition, et on va avoir besoin de le redresser. Donc là, du coup, je vais passer avec un montage avec 6 diodes. Alors notamment, ce type de montage-là, on le retrouve sur les voitures. Sur les voitures, vous avez un alternateur qui va vous fournir un réseau triphasé, et derrière, je vais attaquer une batterie. Donc en fait, on a ce type de montage PD3 entre la batterie de la voiture, l'alternateur de la voiture et la batterie. Donc ici, vous retrouvez vos tensions simples, V1, V2 et V3, c'est-à-dire les tensions entre phase et neutre imaginaire. Et ici, vous avez vos tensions composées, c'est-à-dire les tensions entre phases, par exemple entre 1 et 2, entre 2 et 3, etc. Même raisonnement que tout à l'heure, donc voilà, votre courant il va passer comme ça. Essayez de me trouver quel est le signal que je vais avoir au niveau de ma charge. Voilà. Prenez encore un peu de temps. Voilà. Alors, on continue. Donc là, jusqu'à maintenant, on a fait du redressage non commandé. On va passer maintenant sur du redressement commandé. Même chose que tout à l'heure. Alors, j'ai oublié quelque chose sur le schéma, c'est-à-dire c'est mes instants de gâchette, mes déclenchements de gâchette. Alors, on va faire simple. Vous mettrez des courants de gâchette à T sur 4. T sur 4, voilà, et à
voilà, on va mettre un ici, et donc là, vous mettrez à cet instant vos courants de déclenchement de gâchette. Question toujours la même, donc j'ai une source alternative monophasée en amont. J'ai des thyristors ce coup-ci. On a dit que j'avais un premier courant de gâchette qui est déclenché ici, un deuxième courant de gâchette qui est déclenché ici. Ma question est, qu'est-ce que je vais obtenir comme signal au niveau de ma charge? Voilà, vous réfléchissez, vous essayez de le faire. Et alors, on en arrive à la conclusion de la fonction redresseur, où là, je vous ai fait en fait une synthèse de la plupart des schémas qu'on va retrouver, des montages qu'on va retrouver là-dessus. Donc là, je pars toujours pareil d'une alimentation du réseau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait retrouver si vous amusez à démonter un chargeur de téléphone, vous allez retrouver quelque chose qui ressemble à ça. J'ai un réseau en alimentation, mon réseau est en 230 volts, si moi par exemple j'ai une alimentation en 12 volts, donc je vais d'abord commencer par passer par un transformateur qui va me réduire la valeur efficace de ma tension d'entrée. Par exemple, je vais passer du 230 volts, je vais convertir du 230 volts en du 12 volts. Donc là, je suis arrivé avec une tension toujours alternative, mais qui n'est plus de 230 volts, mais 12 volts. Encore une fois, tout ce que je prends, c'est des exemples. Donc je vais après le redresser. Je vais prendre la ligne, ça y est, c'est bon, voilà. Je vais redresser mon signal au moyen d'un PD2 qu'on a vu précédemment. Donc le signal va se retrouver comme ça. Ça donne des indications pour ceux qui n'ont pas trouvé les questions précédentes. Voilà. Une fois que j'ai ça, donc j'ai un signal qui commence à ressembler à du continu mais qui n'est pas encore parfait. Donc je vais rajouter deux petits éléments qu'on appelle une bobine et un condensateur. La bobine va plutôt me lisser ma tension, le condensateur dans le courant. Pour me rapprocher de quelque chose, en fait, je vais un peu amortir quelque part, voilà, mon courant il va monter, enfin ma tension va monter comme ça, et là au lieu de redescendre par 0, donc je vais avoir un phénomène de charge-décharge qui va faire que je vais me rapprocher de quelque chose comme ça. Mais si je veux quelque chose de parfaitement continu, je vais être obligé de passer par un petit circuit intégré qui s'appelle un régulateur ou une diode Zener à l'envers. Régulateur, donc je vais en général des 7805 pour du 5 volts, 7905 pour du moins 5 volts, etc. qui va vous donner en sortie quelque chose de parfaitement continu. Voilà pour le cours sur l'alternative continue.